semaine des formations, Madame, Monsieur, le journal et titre, bienvenue. Le conseiller président Leslie Voltaire a pris les rênes du conseil présidentiel de transition ce lundi en remplacement au conseiller président Edgar Leblanc-Fils. Le président sortant du CPT a exprimé des réserves quant à la modification de la présidence tournante relative à la résolution du vendredi 4 octobre. Selon lui, cette décision pourrait mener l'organe présidentiel à une situation d'instabilité. Le collectif du 30 janvier a rappelé son représentant Edgar Leblanc-Fils suite à la résolution du 4 octobre qui a maintenu en poste les 3 membres du CPT impliqués au scandale de la BNC. Le bureau de suivi de l'accord Montana dénonce un coup d'État contre l'accord politique du 3 avril. Il exige l'exclusion des conseillers présidents impliqués dans des affaires de corruption à la BNC. Le ministère de l'Éducation nationale a publié le résultat des examens officiels pour le nouveau secondaire pour les départements du Sud-Est et de l'Ouest. Plus de 4 900 migrants haïtiens ont été rapatriés de la République dominicaine la semaine dernière, selon le journal L'Istem Diallo. La chancelière Dominique Dupuis a annoncé avoir alerté les institutions internationales au sujet des violations des droits de nos compatriotes par le gouvernement dominicain lors des déportations. Installez-vous, le développement, c'est après la pause. Madame, Monsieur, bienvenue dans le développement du journal. Le conseiller président Leslie Voltaire a été installé ce lundi en tant que nouveau coordonnateur du conseil présidentiel de transition. Il remplace à ce poste le conseiller président Edgar Leblanc-Fils, dont le mandat est arrivé à son terme. Le nouveau président du conseil présidentiel de transition, dans son discours, a réaffirmé son engagement de respecter l'accord du 3 avril et de poursuivre la lutte contre la crise sécuritaire et de mettre en place l'organe de contrôle du gouvernement. L'accord du 3 avril 2024 a permis la mise en place du conseil présidentiel de transition. Il est le résultat de négociations laborieuses, de concessions et d'abnégations de la part des acteurs pour restaurer la dignité nationale, rétablir la sécurité, boucler cette période de transition par la réalisation d'élections libres, honnêtes et démocratiques. Il nous faut travailler ensemble pour faire face à l'urgence de la situation. Nous ne sommes pas satisfaits parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore rétabli la sécurité pour la population. Mes collègues et moi-même allons continuer à travailler avec patriotisme et dévouement afin de remplir la mission qui nous a été confiée. Le Conseil présidentiel de transition, le gouvernement, la société civile, toutes les forces vives de la nation devront se mettre ensemble pour contrecarrer celles qui rêvent de nous diviser. Le temps est à l'union. Il est temps de prouver à la face du monde que cette grande nation est capable de créer les conditions indispensables au renouveau tant espéré. Nous devons gouverner autrement. J'ai le cœur serré de constater les difficultés auxquelles font face mes compatriotes. Ils sont décapitalisés, déplacés, agressés à l'intérieur et à l'extérieur du pays, arbitrairement déportés. Sous ma présidence, le Conseil présidentiel de transition va consolider ses acquis et ses structures pour travailler avec plus de transparence et d'efficacité. L'arrêté relatif à la résolution modifiant la présidence tournante du Conseil présidentiel de transition a été publié lundi au journal officiel Le Moniteur. Cette résolution, signée par 6 des 7 conseillers présidentiels disposant du droit de vote vendredi, a conclu que Leslie Voltaire succède ce lundi à Edgar Leblanc-Fils qui vient d'achever ses 6 mois de mandat à la tête du CPT. Ensuite, Fritz, Alphonse Jean et Laurent Saint-Cyr prendront successivement la présidence suivant le principe de rotation. Les conseillers présidentiels Smith-Augustin qui devait remplacer Edgar Leblanc-Fils et Louis-Gérald Gilles qui devait boucler ce mode de présidence tournante ont été exclus de cette rotation en raison de leur implication dans le scandale de corruption de la BNC. Cependant, ils resteront membres du CPT. Le président sortant Edgar Leblanc-Fils, dans un message adressé à la nation dimanche soir, a exprimé ses vives préoccupations face aux multiples crises qui ravagent le pays. Il dit condamner la violence des gangs armés dans le pays, notamment dans la localité de Pont-Sondé, malgré les efforts continus dans la lutte contre la sécurité. Écoutons-le au micro de Joseph Philippe François. Mercredi 2 octobre,
ULCC, organisme l'État qui a lutté contre corruption, présenté rapport enquête sur le scandale corruption 100 millions de gouttes qui touchait 3 conseillers présidents et qui affectait l'image tout conseil présidentiel transition. Après publication rapport ULCC, conseil présidentiel là pas capable de casser feuille couvrir ça. Il est obligé de gagner une position claire. Nous te souhaitons conseillers qui étaient concernés de accepter eux-mêmes tout l'accord pas participer dans le travail conseil présidentiel là pour permettre le processus de transition continuer avancer sans dommage. Moi-même qui voulais respecter l'institution avec la loi pays, je ne suis pas capable d'accepter participer dans aucune démarche qui a affaibli plus et puis dévaloriser la justice pays. C'est ça qui expliquait moi refuser signer et moi pas signer résolution conseil au prend dans date vendredi 4 octobre 2024 là. Route conseil la prend dans grande majorité li pas bon. Li risque jeter nous dans instabilité. Comme ça aggraver situation pays a prolonger période de transition. C'est dommage. Moi continuer croire dans pays a dans courage et conviction peuple haïtien qui veut changement dans la paix, sécurité, travail, tête ensemble pour un l'autre Haïti. C'est l'union qui fait la force. C'est dans le respect de la loi n'a fait la justice blaye pour lever figure pays. Monsieur Leblanc-Fils a expliqué les raisons pour lesquelles il n'a pas signé la résolution du 4 octobre dernier. Selon lui, cette décision pourrait plonger le CPT dans une situation d'instabilité, mettant en péril la transition en cours et risque d'aggraver la situation multidimensionnelle à laquelle fait face le pays. Écoutons-le. Dans un moment très critique dans la vie pays, la situation n'est pas bonne, malgré bonne volonté. Malgré gros efforts qu'a fait dans divers domaines, particulièrement dans le domaine de sécurité, qui c'est première priorité autorité à la tête de l'État. Gang armé continue à simer deuil dans la population. Jeudi 3 octobre, gang Griffe dans Savien massacré plus passé 70 chrétiens vivants dans Pont-Sondé dans le département de la Tibonite. C'est avec un pile tristesse dans le cœur m'a présenté moun la Tibonite, tout peuple haïtien. Condoléances. Moi salue la police nationale là qui déploie rapide pour venir nettoyer zone, mettre l'ordre, permettre l'activité de reprendre pour la population à vivre dans la paix. C'est dans conjoncture côté l'école là l'ouvrir, mais en pile ti moun pas arriver rentrer l'école, surtout dans la capitale là. Pays voisins, République dominicaine, continue à maltraiter compatriotes nous prend décision, pimper, ban nous environ 10 000 chaque semaine sous frontière. L'État haïtien prend toute disposition pour accueillir nous. Le collectif du 30 janvier a rappelé son représentant au CPT, Edgar Leblanc-Fils. Dans une note publiée lundi, le collectif a justifié sa décision en raison de la résolution signée par les 3 membres du CPT impliqués dans le scandale des 100 millions de gourdes de la BNC. Il maintient sa position en faveur de l'exclusion de ces 3 conseillers présidents. Le chef du gouvernement a quitté le pays samedi pour une visite au Kenya et aux Émirats arabes unis. Il a tenu lundi une séance de travail aux Émirats arabes unis sur un partenariat en matière de sécurité nationale. Il a souligné que des experts de sa délégation, le général Azemar et l'inspecteur Mackenzie, ont identifié certains des équipements adéquats pour les interventions des forces de l'ordre dans le pays. Il a annoncé que mardi, un accord sera signé entre le gouvernement haïtien et celui des Émirats arabes unis visant à renforcer les capacités de la PNH et des forces armées d'Haïti. Le ministère de l'Éducation nationale a publié les résultats des examens officiels du nouveau secondaire pour les départements du Sud-Est et de l'Ouest. Le taux de réussite pour le département du Sud-Est est de 60,53%, tandis que celui du département de l'Ouest est de 49,42%. Des 43,447 candidats du département de l'Ouest, seulement 21 473 ont réussi.
Le journal L'Istendiario a rapporté que depuis le 1er octobre, les autorités dominicaines ont rapatrié au moins 4 944 migrants haïtiens. Par ailleurs, la chancelière Dominique Dupuis, dans une note, a condamné la brutalité exercée lors de ces déportations, dénonçant le traitement infligé par le gouvernement dominicain. Elle a exigé que les droits des Haïtiens soient respectés et que justice soit rendue, tout en alertant les institutions internationales compétentes sur les violations des droits des migrants. Le ministère des Affaires étrangères a informé que des mesures ont été prises pour accueillir les personnes rapatriées et leur offrir l'assistance nécessaire. Des migrants haïtiens récemment déportés ont dénoncé les violences subies lors de leur rapatriement par les autorités dominicaines. Un groupe de migrants a témoigné au micro de Pacifique, expliquant qu'ils n'ont même pas eu la possibilité de récupérer leurs pièces d'identité au moment de leur arrestation. Ils ont également appelé les autorités haïtiennes à assurer leur protection face à l'insécurité grandissante dans le pays. Écoutons un défenseur de la loi au micro de Joseph-Philippe François. Monsieur, bel pays en chasse, déposez les armes là, nous pas capables encore. Répétez, nous pas capables encore. Nous pas capables encore. Nous pas capables encore. Vive la liberté. Vive la liberté. Vive la liberté. Nous pas capables encore. Nous à la justice. Nous à la justice. Nous à la sécurité. Nous avec famine. Nous avec le goût. Nous à la misère. Nous pas capables encore. 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 Vive la liberté. Vive la liberté. Même situation mon yo. Nous voyons ça, message ça. Bail Boaké, neuf Boaké qui occupe l'espace public là. Nous voyons message ça. Bail neuf conseil présidentiel Chabrel qui t'a la go bizango. Je dis à la, si vous regardez ces quatre nègres pile l'argent américain, nègres à votre nègres prend. Si vous regardez les nègres craser BNC, ils ont crasé DGI. Pendant que ils ont crasé pays, ils ont crasé Carouveil, ils ont crasé Grecier, ils ont crasé Citoyen, ils ont crasé tout côté, ils ont crasé pour son lien. Mais je dis à mon chef d'État, bail nous en chance. Parce que nous besoin du temps pour nous. Les citoyens ont lancé un appel urgent aux dirigeants du pays, affirmant qu'ils sont à bout de courage. Ils souhaitent pouvoir vivre dans leur pays sans être obligés de chercher refuge aux pays voisins. Suivons-les. Et dans ce sens, nous avons rappelé nous 2 octobre 1937, la République dominicaine a fait un massacre. Le gouvernement de la République dominicaine a fait un massacre contre Haïtiens, à l'égard des Haïtiens. Et encore, quelques années plus tard, nous allons voir que même République dominicaine, ça, et bien, le président Abinadel, il prend une décision pour le voyer tout Haïtien frère nous, puis me paye sous la caille. Ils ont marré mon yo tant que bête, ils ont tassé autant que bête. Yo mettez chaîne dans pied yo. Yo mettez chaîne dans cou yo. Yo maré yo là et jodi a yo retourné sous terre la caille yo retourné Haïti parce que la caille c'est la caille. Non pas retourner mais yo par contre qui côté pour aller dormir. Jodi a là moun sa yo un groupe qui retrouvé dans Pétionville. Gon l'autre groupe qui Delma. Gon l'autre groupe qui éparpillé partout et tout côté. Et seulement n'a lancé yo alerte. Moun sa yo tourné là, yo pas de carte électorale. Yo pas de carte identité. Yo pas de licence. Yo pas de acte de naissance. N'a demandé monsieur Braquet, neuf Braquet qui occupe l'État, appareil l'État. Tant pis s'il vous plaît. Prenez une disposition rapide. Est-ce que pour moun sa yo pas victime de Bois-Calais? Des citoyens du département de l'Artibonite ont affirmé que plus de 100 personnes ont été tuées lors du massacre perpétré par le gang Grand Griffe contre la population de Pont-Sondé jeudi dans un bilan partiel présenté ce lundi. Lui seul, François, représentant des citoyens, demande au gouvernement d'organiser des funérailles pour ses victimes, d'accompagner les blessés ainsi que les déplacés. Non, tout le monde Pont-Sondé, déplacé aujourd'hui,
pour nous déplorer encore le massacre qui fait sur la population pour son DA. Côté de 6 monde victimes, grand monde victime, handicapé victime, jeune fille et jeune garçon victime. Pour le moment, on a parlé à compter environ 109 cadavres. Il y a plus de 50 personnes qui sont blessés. Il y a environ 45 cailles qui boulaient de l'école là-dedans et un dispensaire. Il y a environ 32 machines qui boulaient. Dans ce sens-là, on a demandé pour le gouvernement de prendre responsabilité dans le massacre qui y a un support en plus d'autorité là-dedans. Pour prendre responsabilité cadavre pour l'enterrer dans une situation difficile, chaotique que nous sommes là, il n'y a pas qu'à enterrer cadavre encore. On a demandé au gouvernement pour prendre responsabilité envers les gens qui ont des bras balancés l'hôpital, que c'est l'hôpital Saint-Nicolas et l'hôpital privé. Environ 1000 personnes qui sont déplacées sous place publique, Philippe Guerrier, l'école nationale Antoinette Dessalines et l'autre école encore. FAES, je dis, massacre qui fait là, une cause, pour sonder un centre d'hébergement. Ils viennent sinistrer. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés, la télévision Pacifique, pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.